pour cette présentation de cette édition du semi-marathon 2020. Ce soir, remercions chaleureusement M. Bezosi et toutes ses équipes de nous accueillir ici au château de Gilly. Mais pour présenter le semi-marathon, pour donner le coup d'envoi de ces préparatifs, je vous demande d'applaudir très fort le président du semi-marathon, M. Alain Barouchi. Donc je souhaite à tous la bienvenue pour le lancement donc, de la 19e édition du semi-marathon et 10 km de la 59e vente des vins des hospices de Nuits Saint-Georges. Nuits Semi-Marathon est heureux de vous accueillir au château de Gilly et nous remercions le directeur Rémi Bezosi de nous recevoir dans cette magnifique salle des tapisseries. Cette soirée est pour nous l'occasion de mettre à l'honneur l'ensemble des acteurs, bénévoles, partenaires et amis qui nous accompagnent, non seulement nous soutiennent et nous permettent de réaliser un tel événement. La mairie de Nuits Saint-Georges, les hospices de Nuits Saint-Georges, le syndicat viticole ainsi que l'office de tourisme sont à nos côtés depuis 19 ans. Leur implication dans l'organisation de manifestations à différents niveaux nous est précieuse et indispensable. Nous remercions les maires de Vaudremannais, Flagey-Chézeaux et Vougeot qui acceptent chaque année que nos coureurs parcourent les routes et chemins de leur commune. Nous remercions également le directeur du château du Clos-Vougeot, M. Fussner, qui une fois encore a donné son accord pour que la course emprunte la magnifique allée du château au lieu de la confrérie des Chevaliers de Tasse de Vin. Comme chaque année, de nouveaux partenaires nous rejoignent et c'est avec grand plaisir que nous les accueillons au sein de notre organisation. Les laboratoires Urgo sont de nouveau présents cette année. Chaque coureur recevra à l'issue de la course un sac comportant des produits de la marque. Nos remerciements vont à tous qui nous apportez votre soutien dans des domaines respectifs, l'hébergement, le transport, la logistique, la restauration, la communication. Nous remercions le Crédit Mutuel pour son soutien et sa confiance. Il est représenté ce soir par M. Pierre Mostachi, président de la Caisse de Nuits Saint-Georges, et M. Samuel Bost, directeur de la Caisse locale Newton, avec qui nous allons ce soir signer la convention de partenariat. Nous allons cette année encore accueillir une dizaine de Joëlettes, ou peut-être moins, on ne sait pas trop, pour l'instant, vu avec les vacances scolaires, c'est pas évident, qui, tirés ou poussés, permettront à des personnes en situation de handicap de participer aux 10 km et connaître l'ambiance d'une course à pied. Lionel de Villemereuil, présent ce soir, vous parlera de cette belle initiative. Ah, je voulais que les membres du bureau, il y en a 2-3 qui viennent vers moi, là, je suis un peu seul. Là. Rémi, ils viennent pas, ils sont où? Julien, tout ça. Et voilà. Ce samedi 7 mars, vers 14h, rue des Cousins Grandnay, les équipages en Joëlette, puis les coureurs du 10 et 21 km, s'élanceront pour une ou deux boucles dans les rues piétonnes de Nuits Saint-Georges, puis en direction du Clos de Vougeot, en empruntant les chemins de ville. À 14h05 sera donné le départ des courses enfants. À l'issue de leur course, le conseil départemental remettra à chaque jeune compétiteur une médaille des mains de Valérie Dureuil et Hubert Poulot. La marche nordique sera de nouveau au programme avec un départ près du cimetière à 9h le samedi matin pour un circuit de 8 km à allure non chronométrée mais encadré par des instructeurs spécialistes de cette discipline. Tout le long du parcours, des animations musicales donneront une dimension festive à l'événement. À l'issue de la course, chaque concurrente féminine se verra offrir une rose par notre partenaire, le Bouquet de Vuitton. Nous récompenserons les coureurs déguisés les plus originaux. La traditionnelle bouteille ainsi que le t-shirt seront, comme chaque année, remis à tous nos coureurs. Michel Faget, le vitisculteur de Chambol-Musigny, a réalisé 2 trophées qui seront remis à la meilleure féminine et au meilleur masculin. Cette année, notre ami Henri Boerio, médaillé olympique en gymnastique en 1976 à Montréal, sera encore présent en compagnie d'un double champion olympique en escrime, plusieurs fois champion du monde d'Europe et de France, et ancien ministre des Sports, Jean-François Lamour. Ils seront accompagnés de Fabien Canu, habitué de notre manifestation, judoka 2 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe et ancien directeur technique national.
Nous accueillerons également une magnifique athlète, Émilie Le Pennec, championne olympique, médaillée d'or au JO d'Athènes en 2004, au bar asymétrique, et double médaillée au championnat d'Europe. L'entraîneur fétiche du club de football de l'AJ Auxerre, un des bourguignons les plus célèbres dans le domaine du sport, M. Guirou, a accepté de nous parrainer et d'être présent samedi 7 mars. Avec son bonnet. Pardon? Je dis avec son bonnet. Peut-être, avec son bonnet. Vous aurez donc, monsieur le maire, du beau monde pour vous accompagner sur l'aire de départ et appuyer sur la détente. Avec nos collègues du semi-marathon de Beaune et ceux de la foulée des vendanges de Savigny, nous avons initié en 2018 le challenge Jean-Claude Maire, challenge qui récompense le meilleur coureur sur nos 3 courses du 10 km. Notre 10 km du 7 mars sera donc le premier du millésime 2020. Cette soirée de présentation est l'occasion de remettre le trophée au vainqueur de l'année 2019, M. Olivier Faure de la SPTT. Grâce à vous, chers partenaires, nous allons éditer une plaquette de 40 pages à 3500 exemplaires. Dans cette plaquette, remise à chaque concurrent, est présent votre logo ainsi que le visuel que vous nous avez fourni. Je voudrais une fois encore remercier et féliciter les 250 bénévoles. Je voudrais que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos bénévoles consacrent à l'organisation de notre manifestation. Sans eux, cette 19e édition, comme celles qui l'ont précédée, n'aurait pas pu se faire. Nous allons pouvoir cette année, grâce à la générosité de 3 partenaires, remettre un blouson à chaque bénévole. Ils sont devant vous, là. Remercions Philippe Delin pour la fromagerie Delin, Olivier Meunier pour Planète Communication et Rémi Bézosi pour le Château de Gilly d'avoir participé à la confection de ces tenues. Nous avons tous fait ce qu'il fallait pour que notre course, première de la saison en Bourgogne, dans la catégorie course hors stade, à la fois sportive, festive et conviviale, soit aussi réussie que les années précédentes. Je vous remercie du bureau et tous les bénévoles qui se mobilisent pour que cet événement soit vraiment un succès. Maintenant, vont les rejoindre sur scène Monsieur Pierre Mossacci, qui, pour la signature, je crois, de la convention, président donc de la caisse du Crédit Mutuel de Nuit-Saint-Georges, avec Monsieur Samuel Boss, directeur de l'agence de Nuit-Saint-Georges. On peut les applaudir. Un petit mot? Je vous en prie. Un petit mot simplement pour dire que c'est toujours un plaisir d'être ici pour le lancement de la saison touristique de Nuit-Saint-Georges. Dire aussi que c'est un plaisir d'accompagner une organisation qui est aussi bien rodée, qui sait mettre en valeur ses bénévoles, qui sait mettre en valeur ses partenaires, et ça c'est quelque chose de très important, et qui sait aussi les soigner sur la durée. Donc bravo à toi Alain pour tout ce que tu fais, bravo aux bénévoles. Et puis juste un petit clin d'œil avec notre organisation, on est en train de réfléchir au Crédit Mutuel sur ce qu'est la raison d'être du Crédit Mutuel. Alors la raison d'être, c'est souvent des grandes phrases qui ont pour mission de dire quelle est la mission du Crédit Mutuel. Donc on sollicite les salariés puis les élus, j'en ai un juste à côté de moi. Alors un élu, c'est une bête étrange qui n'est pas rémunérée et qui consacre du temps pour venir expliquer à un directeur qui lui est rémunéré comment il faut travailler, comment il faut développer le Crédit Mutuel au niveau local et quelles sont les valeurs. Donc je m'appuie beaucoup sur ces élus-là. Et parmi les valeurs auxquelles on réfléchit, il y en a une qui est vraiment centrale, c'est la notion de proximité, et la deuxième qui est l'implication locale. Et ben, tous les partenaires qui sont là aujourd'hui, je crois qu'ils ont une communauté de valeurs avec nous, à l'évidence, et bravo pour ce que vous faites, parce que sans cette présence nombreuse, ben, il n'y aurait pas de tels événements, il n'y aurait pas la possibilité d'être imaginatif, comme Pierre l'a été il y a de nombreuses années en arrière pour lancer ce semi-marathon, et donc on est là aussi pour accompagner vos projets, et bravo à tous pour cet état d'esprit. Merci. Donc le président n'a rien à rajouter, on va signer la convention de l'Instilo, voilà, c'est important. Est-ce qu'elle est aussi importante que les autres années, tout va bien, monsieur? Oui, nous avons fait ce qu'il faut pour continuer à soutenir ce bel événement, et le Crédit Mutuel soutient aussi beaucoup d'associations sur le canton, donc on va continuer. Voilà. Vous êtes content, monsieur le président, ça va? Alain, ça va? Ah oui, c'est bien. Vous n'en voulez pas plus? C'est le moment. Alain,
je vous en parlais tout à l'heure. Nous allons maintenant saluer le challenge Jean-Claude Maire. Et pour en parler, bien évidemment, on va demander au président du semi-marathon de Beaune, Nicolas Frémont, de venir, accompagné de Philippe Dupont, Fabrice Jacquet, et pour la foulée de Savigny, notre ami Bruno Octavio, je sais qu'il est là. Venez messieurs, vous êtes les bienvenus. On peut les applaudir. Ah ben voilà, c'est là. Ça va. Alors, comme nous sommes à Gilly, donc à Nuits-Saint-Georges, on va laisser commencer par le local de l'étape, monsieur Alain Barochy, de vous rappeler vraiment les faits, et puis... Alors, le challenge Jean-Claude Maire, donc on a initié ça en 2018. Jean-Claude Maire, c'est une personne très connue dans le monde du sport. C'est lui qui a créé, si je me trompe, la foulée des vendanges à Savigny. Il était président de la SEB à Beaune. Enfin, vraiment une très belle personne. Il est parti en 2017, je crois. C'est ça. Et donc, tous les ans, on a décidé de faire ce challenge parce qu'il nous a aidés. Moi, il m'a aidé également pour de connaître du monde. C'est lui qui m'a fait rencontrer, par exemple, Henri Boério. Et donc, voilà. Donc, il a toujours été présent à nos côtés. Donc, voilà, on avait voulu, à travers ce challenge, se rappeler de lui, de Jean-Claude. Donc, on va appeler le récipiendaire de cette année. Donc, c'est Olivier Faure. Donc, qui a fait le meilleur classement sur les 3 épreuves. Il est là. Écoutez, on va appeler sa présidente, ici, la présidente de l'SPTT. Allez, allez, on les applaudit très fort, ils nous rejoignent sur le podium. Alors, oui, alors donc c'est bien sur les 10 km, donc les 3 courses 10 km, et c'est la personne qui fait le meilleur classement dans les 3 courses. Voilà. Donc si jamais il y a une personne qui gagne les 2 courses mais qui n'est pas présente à la 3e, il n'aura pas le droit au challenge. C'est vraiment les 3 personnes. On essaiera une autre année de récompenser une femme. Donc, de temps en temps, il faut qu'on pense un peu à elle quand même. Hein, bon. Qu'est-ce que t'en penses aussi? Hein, voilà. Mais elles peuvent gagner également, oui, pourquoi pas, hein, si elles peuvent être bien classées. Voilà. Donc ce trophée, c'est toi qui vas le remettre. C'est toi qui le remets. Bonsoir à tous. Donc le règlement, c'est parti d'une petite idée de Savigny-les-Beaune. Hein. Bon, Jean-Claude a été le fondateur de la foulée des vendanges. Il a pas mal œuvré également sur le semi-marathon de Beaune. Et il a travaillé un petit peu aussi sur Nuits-Saint-Georges. Et comme aujourd'hui, nous ne sommes pas de courses concurrentes, mais plutôt complémentaires, on a décidé, les 3 organisations, de monter un trophée Jean-Claude pour se rappeler de lui. Donc, c'est tous les ans, on offre le trophée à différentes dates de l'année. L'année dernière, c'était à Savigny. Le trophée était offert par Beaune, je crois. Cette année, c'est à Nuits-Saint-Georges, il est offert par Savigny. Et l'année prochaine, il sera à Beaune et il sera offert par Nuits-Saint-Georges. C'est ça, je ne me suis pas trompé, Président? Voilà. Donc voilà, le trophée, le voici. On invite, bien sûr, à tous les coureurs à participer aux 3 courses, car c'est 3 belles courses sur le 10 km. Voilà. Donc je remets le trophée. Le vin est encore en mise en bouteille, c'est le C'est pour oui. Donc voilà. Bien. Olivier, un petit mot peut-être? Je tenais à remercier toute l'organisation. Je suis le premier surpris d'avoir eu ce challenge parce que malheureusement j'ignorais les distances. J'ai appris très récemment par Christine
qui est là, que j'ai été l'heureux élu de ce challenge et j'en suis très honoré. Donc je tiens à remercier la SPTT Dijon et Christine notamment qui nous encouragent tous à faire ces courses qui sont très représentatives de la région et j'y tiens. Parce qu'effectivement ça mêle le côté sportif, le côté récréatif, beaucoup de déguisements sur ces courses, une bonne ambiance, une bonne humeur. Et on essaye de faire ce qu'on peut. Malheureusement, des fois, les résultats ne sont pas tout le temps optimum sur la course qu'on fait. Mais voilà, c'est le jeu. Mais effectivement, comme vous avez dit, il faut faire les 3 courses. Donc, j'étais pas le premier à chaque course. Et j'étais là aux 3 courses. Donc, je vais... Ouais, à peu près. Et puis, on va essayer de recommencer l'année prochaine. Du coup, enfin, cette année. Et j'encourage tout le monde à venir faire les 3 courses parce qu'elles sont magnifiques. Voilà. Un peu de sponsor et aussi particulièrement à René Conseil qui m'équipe pour l'année. Qui se cache, parce que voilà, c'est une athlète qui maintenant court un peu moins bien, mais il y a une dizaine d'années, elle faisait tous les podiums. Hein. Elle faisait tous les podiums. Ouais. Voilà. Donc, je crois qu'on peut l'applaudir. Et puisqu'on a nos amis quand même de Beaune, Nicolas, Fabrice, un petit mot quand même pour le semi-marathon qui a été encore à Beaune, qui a été un beau succès cette année. Oui, alors Beaune, c'est une grosse machine, effectivement. Le mérite ne nous revient pas. C'est surtout à l'équipe des sports de la ville de Beaune qui a repris ça en main depuis déjà 3 semi-marathons, qui fait un travail exceptionnel. Nous, on n'est que la cheville ouvrière. On n'a que le loisir de s'occuper du côté festif. Mais globalement, je crois que, messieurs les présidents, c'était plutôt pas trop mal cette année. On a fait une belle course. On est bien arrivé. Certains étaient très fatigués d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas c'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir de faire honneur à Jean-Claude Maire. Il nous a aidés avec son caractère, parce qu'il faut le souligner. Ne pas parler du caractère de Jean-Claude, ce serait un peu le trahir, parce qu'il a toujours été présent et très engagé, voire très engagé dans ses avis, mais il nous a beaucoup aidés tous dans nos réalisations. Il nous a vraiment fait grandir sur toutes les organisations et c'était un homme tout simple qui avait un carnet d'adresses d'athlètes phénoménal. Moi, un de mes beaux souvenirs, c'est grâce à Jean-Claude qu'on a fait ça, c'est la rencontre avec Sergueï Boubka, l'année où il a perdu son titre de champion du monde d'ailleurs, de recordman du monde. Donc on ne désespère pas cette année de pouvoir recevoir la Villénie, puisqu'il vient de perdre le tien. Voilà, une très bonne soirée à tous. Un petit mot pour compléter, il parlait de Sergueï Boubka. Alors, cette année à Savigny, nous fêtons nos 30 ans. La 30e édition. Et j'ai décidé que pour les 30 ans, j'allais réinviter tous les sportifs. Et Sergueï a été un des premiers parrains de la foulée. Et je l'ai appris cet après-midi. Normalement, il sera parmi nous en octobre. Voilà. Bien, écoutez, on peut vous applaudir, messieurs, mesdames. Merci et bravo et bon courage pour le prochain challenge, pourquoi pas l'année prochaine. Merci beaucoup. Alain vous le disait tout à l'heure dans son discours, le semi-marathon souhaite tenir une place importante pour le handicap, c'est bien ça. Et c'est vrai que depuis de nombreuses années, eh bien, les Joëlettes sont présentes sur le semi-marathon. Et pour en parler avec nous, je vous demande d'applaudir et d'accueillir M. Lionel de Villereuil. Villereuil, pardon. Voilà, il arrive. Venez ici. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour à tous. Donc, nous avons créé sur Dijon un collectif il y a 3 ans maintenant pour monter un groupe de Joëlettes.
Et nous avons pu acquérir des joëlettes au cours de ces 3 ans, participant à un certain nombre de courses dans la course de nuit. Et je dois signaler ce soir la présence de 2 sponsors qui nous ont permis d'acheter les joëlettes. Donc le Crédit Mutuel, qui est partenaire de nous avons une joëlette Crédit Mutuel et une joëlette également qui a pu être achetée grâce aux foulées de Savigny. Donc voilà, il y en a 2, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, enfin, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres ce soir, mais comme ils sont présents, je tenais à le signaler. Et donc, effectivement, l'activité joëlette permet à des personnes handicapées d'être au cœur d'un peloton d'une course et vraiment de sentir, même si bien sûr ce ne sont pas eux qui courent, de sentir, d'avoir les émotions, les mêmes émotions que des coureurs. Et quand on voit le sourire des enfants ou des personnes un peu plus grandes à l'arrivée, c'est vraiment une récompense pour les coureurs. Voilà, et merci donc à Alain de nous accueillir, d'avoir un très bon accueil, en particulier ici à Nuit, mais c'est le cas aussi partout. Merci à Alain de nous accueillir. Alors cette année, effectivement, comme tu l'as dit Alain, j'ai un peu de mal à réunir des coureurs parce que, comme vous savez, il y a les vacances scolaires et beaucoup sont partis, ne rentrent que le samedi soir, beaucoup de coureurs, et donc pour le moment, je n'ai que 3 joëlettes à faire courir, mais je ne désespère pas. Il y a encore une petite quinzaine de jours, enfin un peu plus de 15 jours, pour trouver d'autres coureurs et avoir un petit peu plus de joëlettes. Et concernant les foulées de Savigny, on va organiser, on en a parlé avec Jérôme tout à l'heure, on va organiser un événement un petit peu plus important avec les joëlettes lors des foulées de Savigny. Voilà, merci beaucoup Alain, merci pour l'accueil. En cette édition 2020, le département de la Côte d'Or a voulu vraiment s'associer à cette édition. Et puis, pour nous parler de ce que comment va nous aider le département cette année, je demande à la conseillère départementale de la Côte d'Or, Madame Valérie Loreille, de nous rejoindre sur le podium. On peut l'applaudir. À la technique. Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, je suis ravie ce soir de présenter le département de la Côte d'Or. Donc avec mon collègue Hubert Poulot qui devrait nous rejoindre et qui est retenu pour un autre événement. Donc c'est la 3e année que le département de la Côte d'Or est partenaire du semi-marathon. Puisque quand nous avons pris nos fonctions avec Hubert Poulot, nous avons découvert que le département n'était pas présent à cet événement majeur du canton de Nuit-Saint-Georges. Et donc, ça fait maintenant 3 ans que tout naturellement, le département de la Côte d'Or vient en aide à l'organisation du semi-marathon de la Vente des Vins de Nuit-Saint-Georges. Alors, comment on vient en aide? Bien évidemment, il faut un petit peu d'argent pour organiser un tel événement. Donc le département apporte une aide financière, mais également une aide sous forme de médailles, que vous nous avez demandé quoi encore? Cette année, on aura une arche du département. L'arche Côte d'Or, alors qui ne tient pas dans ma voiture, hein, je ne vais pas pouvoir vous l'amener, il faudra aller la chercher. Dans celle d'Hubert, paraît-il. Moi, je le laisse vous l'apporter si il veut. Et puis, une aide aussi au niveau des routes, hein, puisque depuis l'année dernière, les coureurs ont l'occasion d'emprunter une partie de la nouvelle vélo-route. Donc, c'est un parcours qui est très agréable. J'en profite pour remercier d'ailleurs les collègues élus des communes de Vougeot, de Flagey et de Nuit-Saint-Georges, hein, qui acceptent que les coureurs empruntent les routes sur leur commune. C'est pas toujours si évident qu'on croit d'avoir ces autorisations. Donc, que vous dire sinon, merci. Merci de faire vivre cet événement dans notre canton. C'est un événement très important, c'est un événement touristique important, c'est un événement sportif majeur. Et c'est avant tout un événement où tout le monde peut se retrouver. Chacun trouve l'occasion de venir
visiter la ville de Nuit-Saint-Georges et le sud du canton. Alors, venir participer à la vente des vins, bien évidemment, pour M. Poher, que je salue ce soir. Et puis, cet événement réunit beaucoup de compétences auxquelles le département tient, notamment le handicap. C'est une compétence très importante pour nous, puisque l'idée, c'est de vivre avec sa différence, comme tout le monde. Et effectivement, c'est important de permettre à des personnes qui ne peuvent pas courir de pouvoir le faire en compagnie d'autres personnes. Moi, j'ai découvert ces jeux-électriques l'année dernière à l'occasion de la course, et c'est vraiment très impressionnant. Et sportivement, ça doit quand même être quelque chose de très difficile. Donc, merci aux coureurs qui s'engagent aux côtés des personnes handicapées pour leur faire vivre cet événement vraiment de l'intérieur. Et je pense que c'est pour toutes ces personnes un souvenir inoubliable. Donc voilà, vous dire que bien évidemment vous pouvez continuer à compter sur le département, mais ils savent très bien nous solliciter comme ils le font avec vous tous. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les partenaires, puisque bien évidemment les seules collectivités ne suffisent pas à faire tourner un événement aussi important. Donc merci à tous les partenaires privés, et surtout un grand merci aux bénévoles, parce que ce sont effectivement des personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas. Donc je vois que cette année, ils vont être habillés d'un très beau gilet vert, pour le coup. Donc là, au moins, on pourra se rendre compte du nombre impressionnant de bénévoles qui participent à cet événement. Donc merci à eux, merci à elles, parce qu'effectivement, sans bénévoles, on ne fait pas grand-chose. Ça nécessite une sécurité énorme, ce genre d'événement. Donc merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un beau marathon, un beau semi-marathon, pardon. Ah, ça y est, j'avais déjà anticipé sur un événement futur, qui sait. Et puis surtout, beaucoup de participants, et puis le temps qui va avec, mais ça, on ne sait jamais, mais on peut toujours le souhaiter. Voilà, merci à tous. On va recevoir M. Poher, qui est le directeur des Hospices de Beaune. Je vous demande de l'applaudir très fort. Il faut attendre la fin de la musique. Habituellement, je prépare ce que je vais dire, donc là, je n'ai rien préparé du tout. Ça va être plus spontané, sans doute. Toutes les personnes qui ont parlé avant moi, je me reconnais dans l'aspect profondément humain, dans les valeurs humaines que vous avez évoquées, l'hospitalier que je suis, et tous les hospitaliers qui sont dans les hospices de Nuit, de Beaune, d'Arnay, de Sœurs, réunis en un seul établissement depuis quelques années. Ce sont des entreprises humaines, souvent, d'ailleurs presque toujours, même les premiers employeurs de la ville, du département. Ce sont les hôpitaux publics, et ce sont des entreprises humaines au service des femmes et des hommes de leur territoire. C'est-à-dire que toutes les valeurs que vous avez présentées, ce sont les nôtres, avec une particularité pour, vous le savez, pour ces fameux hospices de Nuit-Saint-Georges, c'est qu'il y a un domaine qui vend ses vins à cette occasion. Et en termes de valeurs, c'est pas si loin que ça, parce que le vin n'a de sens que s'il est partagé. Et le vin n'est bon que si on y a travaillé, on s'y est préparé durant des années. Je crois qu'il faut 18 mois, c'est 18 mois avant la récolte que les choses commencent à se décider, si j'ai bien compris. Et puis quelques années après la mise en bouteille pour être sûr que la maturation sera agréable à nos palais. En tout cas, on ne boit jamais seul. Donc j'encourage celui qui a gagné tout ça à le partager en famille ou avec des amis, parce qu'il faut boire peu, boire mieux. Et donc des vins de qualité, nous sommes persuadés que le domaine des hospices de Nuit-Saint-Georges vaut bien mieux que ce que même les Bourguignons en connaissent. Donc je vous invite à venir les déguster à nos dégustations. Faites connaître ce domaine, d'abord parce qu'il entraînera avec lui tous les autres producteurs de l'appellation Nuit-Saint-Georges, dont je suis un fervent défenseur. Je dépasse un peu mes prérogatives puisque je ne suis pas vigneron, mais je considère que cette appellation mérite bien mieux. Je le dis publiquement, donc je le dis encore ce soir et je le dirai encore demain. Et on produit des vins magnifiques, et le millésime s'annonce comme également magnifique. C'est pas moi qui le dis, c'est tous ceux qui le dégustent ou qui l'ont produit qui le disent. Donc,
là chez vous, acheter des pièces, et vous pouvez même faire encore mieux. Vous pouvez même acheter une bouteille pour 135 €, c'est pas donné. Et vous aurez non seulement le plaisir de la partager, mais sur l'étiquette, vous pourrez montrer aux personnes auxquelles que vous joindrez à vous pour déguster cette bouteille dans quelques mois, que ça a servi à soutenir l'association France Alzheimer, puisque c'est une vente de charité. Et nous n'oublions pas non plus que, alors soit par l'achat d'une bouteille, soit un chèque de 50 € contre reçu fiscal. Je fais la promo, évidemment. C'est la règle du jeu, donc n'hésitez pas. Et puis on n'oublie pas le semi-marathon, ça fait partie des valeurs. 250 bénévoles, s'il y a quelque chose, c'est important, et ça suppose évidemment que toutes ces personnes partagent elles aussi des valeurs humaines. Alors moi, lâchement, je ne peux pas y participer parce que mon programme est très chargé ce week-end-là, au semi-marathon. Je cours 2 fois par semaine, 10 km quand même. Le matin, très tôt dans les vignes. Et donc j'espère qu'une fois de plus, ce sera un succès. Puis on y participe un peu, je crois, dans la remise des prix. Donc c'est très bien aussi que tous les coureurs repartent avec un petit bout de la Bourgogne dans la besace, et que ça leur donne également envie de revenir dans notre très belle ville et dans notre très beau canton de Nuits-Saint-Georges, auquel nous, hospitaliers, nous sommes très attachés. Nous souhaitons continuer à être des acteurs économiques et sanitaires et sociaux de ce territoire. C'est important et c'est le sens de ma présence ici ce soir avec vous toutes et avec vous tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour terminer, bien évidemment, nous allons recevoir Monsieur le maire de Nuits-Saint-Georges pour clôturer cette présentation du semi-marathon. Applaudissez pas trop, je suis en période électorale, alors attention. Bon, déjà, bon, non, ça va. Bon, que dire après? Comme M. Poher, que je partage toutes ces valeurs. Vous le savez, toutes les valeurs d'ici, je les partage volontiers. Jamais seul, vous avez raison, jamais seul, mais partager, j'hésite pas. Bon, d'ailleurs, ce soir, on va encore partager, c'est super sympa. La convention, on l'a déjà signée. Parce que nous aussi, on signe une convention. Hein. Puis alors, la convention, il y a des pages. Il y a des pages. Hein. Il y a du liquide, il y a des espèces, il y a du matériel, il y a des tas de choses. Mais c'est normal, La ville de Nuits-Saint-Georges a pour politique d'aider ceux qui le méritent et de soutenir tous ceux qui viennent apporter de l'animation dans notre belle cité. Donc vous êtes là, tout à fait. Il y a aussi à côté le salon du chocolat qu'il ne faut pas oublier, qui est présent, le salon des vignerons dont certains sont présents ici dans la salle, et puis toutes les animations qu'on a en ville, tout ce qu'il y a, c'est un week-end très festif, ludique et très agréable. Alors sur le semi-marathon, on aime. Moi non plus je ne peux pas le faire, je ne m'entraîne pas toutes les semaines. Je suis désolé, il reste dehors, mais je ne peux plus. Mais moi aussi je donne le départ, donc ça je ne peux pas, comprenez. Mais je serai bien représenté, si j'ose dire, car une fois de plus, la ville de Nuits-Saint-Georges, c'est une équipe. Alors vous verrez, mais des élus, il y a des élus, des adjoints, des conseillers municipaux, des agents, des fonctionnaires, des contractuels, il y a toute une équipe et vous les verrez, petit t-shirt bleu ciel, joli, avec les armoiries de la ville, le prénom, et puis dans le dos, un sponsor, parce que nous aussi, nous faut un sponsor. Alors c'est pas de l'un, c'est un conseiller municipal, Philippe Guévignet, ici présent, qui a donc sponsorisé. Merci. Donc vous voyez, on est présent tant qu'on peut, partout, et ça sera certainement un très bon week-end, un week-end festif, dans lequel il y aura une très belle vente des hospices. M. Poher, tous les jours, ou 2 fois par jour, en fait la promotion, des gens qui racontent. Il peut même, si vous voulez, après, vous lui demandez comment vous pouvez-vous acheter une bouteille, vous donnera les renseignements, tout ça. Et Nuits-Saint-Georges, ville d'espace. Ah oui, merci. J'ai vu comment j'étais habillé l'an dernier, donc je pourrais cette année être autrement. Oui, merci de la honte. Bon, donc ça va être un très bon week-end, une très bonne fête. La date a été discutée et contestée, mais il vaut mieux que cette date soit en dehors des élections, parce que faire la fête le jour de l'élection, qui est le week-end suivant, c'est pas bon. Donc on la fera avant et sans avoir cette partie électorale, la campagne.
on s'amusera fortement. Bon, merci et à bientôt. Une petite question, monsieur le maire. La vente des vins, on peut l'applaudir déjà quand même. Merci. Alors, on sait les parrains du marathon. On les connaît. Est-ce qu'on connaît déjà les parrains de la vente des vins? Non. D'accord, on ne peut pas communiquer. Non. D'accord, et voilà, ça sera la surprise. Vous n'aurez pas l'exclusivité ce soir. On l'applaudit quand même, monsieur Carton. Pour terminer, Alain. Oui, pour terminer, avant de passer à des choses moins sérieuses, donc avec, comment tu dis, une maxime, là, tu dis quoi? Plaisir d'être ensemble. Plaisir d'être ensemble, voilà. Je voulais vous dire que ce soir, donc, il va y avoir du crément qui va vous être servi, du crément de la maison de Bouillot. Donc je salue monsieur Legrand qui est là. Voilà. Ensuite, il y aura donc un autre partenaire, c'est la maison Bichot, qui propose ses vins. Alors je ne sais plus ce que c'est exactement. Secret de famille, c'est ça? Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est ça. Et il y a également donc le viticulteur de Gilles des Citeaux, Bernard Munier, qui également nous a offert des bouteilles pour ce soir. Donc, bravo à eux, merci. Voilà. Moi, je vous souhaite, merci, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà. Et merci à tous les bénévoles, merci à tous les partenaires. Bon appétit, large soir, profitez du moment, plaisir d'être ensemble. Allez.